Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo des artistes en carton, je vous propose une petite immersion dans l'univers surréaliste du peintre Salvador Dali. Notre défi serait de réaliser un masque de carnaval inspiré de l'une de ses œuvres, Le bateau à voile papillon. Mais avant de commencer, un peu d'histoire. De nationalité espagnole, Salvador Dali naît en Catalogne, à Figueras, en 1904 et décède dans cette même ville en 1989. Dali est peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain. Il est sans doute la figure artistique du XXe siècle la plus marquante du mouvement surréaliste. Très jeune, il se tourne vers les arts et quitte sa ville natale pour se consacrer à son éducation artistique et intègre une académie à Madrid où il cherche et tâtonne entre différents mouvements artistiques. C'est durant ses études qu'il s'intéresse aux travaux du célèbre psychanalyste Sigmund Freud. Il en deviendra un fin connaisseur et s'en inspirera dans ses œuvres picturales consacrées au domaine des rêves et de l'inconscient notamment. Plus tard, à la fin de ses études, et grâce au conseil de Joan Miró, un autre artiste peintre espagnol, il s'installe en France. Dali y fera entre autres la rencontre d'André Breton, écrivain et théoricien du surréalisme, ou encore René Magritte, artiste peintre. Les échanges seront compliqués et tendus au sein du cercle d'artistes du fait de son excentricité et de sa mégalomanie. Il fascine autant qu'il agace, reconnaissable entre tous grâce à sa moustache si particulière. Cependant, ce personnage haut en couleur a inspiré un nombre important de peintres à travers le monde entier. Sa renommée est internationale et certaines galeries artistiques se sont spécialisées uniquement sur son œuvre. Les thèmes abordés le plus souvent dans ses créations sont le rêve, la sexualité, le comestible, sa femme Gala, ainsi que la religion. En 1931, Dali peint l'une de ses toiles les plus célèbres, La persistance de la mémoire, également connue sous le nom des montres molles. Durant la Seconde Guerre mondiale, Dali et sa femme partent pour New York, où ils y résident 8 ans et y font fortune. À son retour en Catalogne, en 1949, Dali s'inspire des évolutions scientifiques de son temps pour faire évoluer son style et créer davantage. Pour la petite anecdote, 2 musées furent exclusivement dédiés à l'artiste de son vivant, le Salvador Dali Museum dans l'État de Floride aux USA et le théâtre-musée Dali de Figueras. En Espagne, Dali créa lui-même ce lieu comme une œuvre surréaliste à part entière. Focalisons-nous un instant sur le bateau à voile papillon. J'ai choisi ce tableau essentiellement à cause de ces fameux papillons. Ce sont eux qui m'ont donné l'idée d'imaginer un masque de carnaval. Passons maintenant à la pratique. Vous aurez besoin du masque à imprimer directement depuis notre page Facebook. Vous aurez également besoin d'imprimer les papillons toujours depuis notre page Facebook, de colle liquide ou en gel, d'une paire de ciseaux, d'un cutter, d'un élastique le plus long possible, vous verrez pourquoi tout à l'heure, de peinture. J'ai personnellement choisi d'utiliser de l'aquarelle, mais vous pouvez utiliser des feutres ou bien des crayons de couleur. Pour terminer, vous pouvez aussi utiliser des paillettes. Placez devant vous le modèle du masque. Commencez par utiliser le cutter. Attention, cette étape nécessite l'intervention d'un adulte. Découpez tout doucement les contours des yeux. Et surtout, ne pas hésiter à revenir pour enlever les petits dépôts superflus qui seraient restés sur notre dessin. Et enfin, à l'aide de votre ciseau, découpez tout le contour du masque. Une fois fait, on pourra mettre le masque de côté. Ensuite, on va commencer à peindre les papillons. Donc comme je le disais précédemment, j'ai choisi d'utiliser de l'aquarelle. Tout simplement parce que je voulais donner un petit côté pastel et vraiment très vaporeux à mes papillons. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser des feutres, des crayons de couleur, des pastels même si vous en avez. Une fois tous nos petits papillons découpés, il vous suffira de les étaler autour de vous
comme je le fais sur la vidéo. Et vous voyez, on va légèrement plier les ailes, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, ce sera de coller uniquement le corps du papillon, c'est-à-dire vraiment la ligne du milieu. Donc je reprends mon masque que je positionne devant moi. Surtout faites bien attention, hein. Il faut que ce soit la partie blanche qui soit bien à plat devant vous et non les restes éventuellement de feutre noir qu'on aurait laissé sur le masque. Donc comme je vous le disais, je ne positionne uniquement la colle que sur le milieu des papillons. Et donc je commence à positionner le premier tout en haut du masque. Et je vais réitérer l'opération tout du long, jusqu'en bas. Et à chaque fois, j'appuie bien au milieu pour étaler correctement la colle. Alors, quelquefois, je me sers de mon doigt, mais je peux aussi, de temps en temps, me servir de l'embout de mon pinceau, ce qui est même plus pratique. Donc, encore une fois, on colle proprement, on positionne, voilà. On appuie bien pour être sûr que le corps de notre papillon soit bien fixé, bien positionné. Et on continue. Alors, sur les côtés, ce sera un petit peu différent. Puisque vous voyez, je m'amuse à positionner un peu de travers tous mes petits papillons. Puisque le but, c'est de bien structurer l'ensemble et surtout d'éviter de boucher les trous qui nous serviront à voir une fois le masque terminé. Donc là, c'est vraiment un petit jeu de patience puisqu'il faut vraiment essayer de trouver la bonne manière de déposer nos papillons et puis aussi évidemment de respecter un peu notre coloris, d'essayer quand même de varier les couleurs les unes à côté des autres. Donc ça prend un petit peu de temps, mais dans l'ensemble, c'est assez facile à faire. Voilà, maintenant nous avons terminé de coller tous nos papillons. Donc vous voyez un petit peu le résultat. Voilà ce que ça donne. Donc surtout, on laisse sécher quelques minutes. On n'y touche vraiment pas. Et une fois notre masque et surtout nos papillons bien secs, eh bien moi je vais commencer à ajouter des paillettes. Donc j'en mets un petit peu partout. Vous voyez là, j'essaie même de combler les petits trous entre les papillons, puisque quand il aura une forme un petit peu plus 3D finalement, on verra encore des petites parties blanches en fait entre les papillons, mais ça c'est tout à fait normal. Donc j'hésite pas, j'en mets un petit peu partout, je rajoute des paillettes. Mais ça c'est une étape facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et vous voyez, une fois que j'ai terminé d'en mettre dans les petits interstices, je n'hésite pas à badigeonner nos petits papillons, puisqu'après tout c'est un masque de carnaval, donc l'idée c'est quand même d'avoir un résultat plutôt festif. Notre masque est maintenant bien sec. Je vais pouvoir maintenant utiliser l'élastique que j'ai préalablement coupé. Et ensuite, j'utilise un crayon avec une mine vraiment bien taillée. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je perce vraiment doucement, tranquillement. Je prends mon temps. Et vous faites surtout bien attention lorsque vous allez percer votre masque, puisqu'évidemment, l'idée, c'est de ne pas abîmer les papillons. Donc mon élastique à moi il était légèrement trop court, donc il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour être sûre que ce soit faisable. Donc si vous avez de la ficelle élastique, c'est d'autant mieux. Donc comme vous voyez, je m'amuse plusieurs fois à remettre, à défaire mon élastique pour être sûre d'avoir assez d'élastique pour pouvoir attacher l'ensemble.
Notre masque de Dali est maintenant terminé. J'espère que cet atelier vous aura plu et à bientôt pour une autre vidéo des artistes en carton.